parmi l'héritage que peut avoir l'être humain et le fait que, en fait, au même niveau que la conscience, il y a aussi ce que moi j'appelle l'intuition, qu'on peut appeler aussi la sensibilité spirituelle. Oui, c'est deux choses qui sont en nous et qui auront besoin de vivre d'une certaine manière une résurrection au travers de Jésus, mais elles sont là. La sensibilité spirituelle, elle est là. Sa définition, alors j'ai essayé de chercher la définition de l'intuition, c'est pas tout à fait évident. Et en tous les cas, Google, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Surtout quand Google vous dit que vous êtes une âme, c'est complètement faux. Nous sommes un esprit qui a une âme. Donc corrigez Google, s'il vous plaît, c'est pas la Bible, hein. Mais la sensibilité spirituelle, moi j'ai cherché un visuel qui me parle et j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est une forme de connaissance immédiate. Ça, c'est la Rousse, hein, qui nous dit ça. Une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Alors ça, c'est excellent parce que le raisonnement, il est dans l'âme et il faut bien souvent être délivré parce que le raisonnement, il nous barre à la gloire et à la foi et à la compréhension spirituelle. Par contre, l'intuition, alors elle nous colle, hein, parce que elle sert à ça, elle est créée pour ça. En fait, c'est cette connaissance, je dirais, en termes de révélation, hein, mais c'est immédiat et ça ne recourt à aucun raisonnement. Moi, je vis de plus en plus dans, on va dire, je reçois des choses, j'ai pas le temps de réfléchir. Tac, je vais les faire. Tac, tac. C'est mon intuition aujourd'hui qui est plus que ressuscitée et qui fonctionne, vous voyez. Et c'est ça, c'est cette intuition-là. C'est pas une affaire de cerveau, c'est une affaire de cœur. Ça se passe dans les entrailles. Donc c'est intéressant d'y penser. Sentiment ou conviction, ça aussi c'est une définition que j'ai trouvée, de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. Ça c'est formidable parce que ça colle exactement. Hein, c'est une capacité de réflexion, de mémorisation spirituelle. C'est une grande finesse, d'une grande précision. Ça, c'est ce qui est dans, on va dire, l'homme, la recréation, la conscience, l'intuition, font partie de notre esprit, de l'esprit qui est en nous et sur lequel, alors, Adam et Ève le vivaient par le souffle de Dieu. Nous le vivons dans une recréation nouvelle. On verra plus tard un peu plus sur ce sujet. Mais là, je voudrais rester sur la première création qui avait quand même déjà, hein, bien sûr, la conscience et l'intuition dans l'homme ou la femme qui ont été créés par Dieu. Et ça devient, cette intuition, elle devient à même d'assimiler les vérités supérieures de l'autre monde qui lui sont dévoilées ou même qu'elle a dans le présent. Donc c'est une des valeurs les plus importantes que l'humanité ait gardée de son héritage lors de sa sortie d'auprès de Dieu, on va dire, quand il y a eu cette chute, quand il y a eu la séparation d'avec Dieu, ces valeurs, elles sont restées là. Vous voyez, c'est comme une marque d'un monde qui est encore là, mais qui n'est pas encore vraiment là. Ouais. Et le synonyme de l'intuition, j'ai été chercher parce que je voulais quand même travailler un petit peu là-dessus, parce que cette intuition, elle peut se manifester au plan religieux, au plan littéraire, au plan musical, artistique. Cette intuition, elle se manifeste dans plein de choses. Et même si on n'est pas encore né à nouveau de l'esprit, elle est quand même là. Et donc, regardez, synonyme, j'ai trouvé ça très intéressant parce que le diable va s'en servir aussi, bien sûr, hein. Elle est synonyme de, je lis les synonymes dans Google, ouais, dans Larousse, il me semble que c'est Larousse. Divination, synonyme de divination. Vous voyez comment on peut s'embrouiller, hein, quand on ne sait pas de quoi on parle. Divination, le flair. Ah oui, elle a du flair, celle-ci. Oui, oui. Idée, inspiration, instinct. Elle a du nez, hein, le nez, c'est ça. Euh, Notion, prémonition, préscience, pressentiment, sentiment, sixième sens. Vous voyez, c'est tout ça, c'est l'intuition. Et tout ça, alors on vous le met à toutes les sauces, hein. C'est voilà, le monde occulte va s'en servir, bien sûr, c'est évident, parce que l'homme, même déchu, c'est-à-dire, déchu, vous savez, déchu, ça veut dire descend, déchoir, c'est descendre de là où on se trouve vers à une certaine position. Et je pense qu'avec Dieu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se trouvaient dans une certaine position. Et puis, pouf, le drop, c'est-à-dire la chute, les Anglais ils disent drop, la chute, la séparation d'avec Dieu, a fait qu'ils sont descendus de leur position, oui. Et donc, finalement, ils sont tombés de leur cheval eux aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé là de très important. Et bien sûr que, même malgré ça, la conscience et l'intuition sont quand même là. Et donc, il ne s'agit pas, je lis toujours dans la définition de Google, il ne s'agit pas d'un don ou d'un sixième sens réservé uniquement à certaines personnes. L'intuition est une forme d'intelligence que nous pouvons tous cultiver. Et oui, bien sûr que oui. Et dans tous les sens, on peut aller vers les ténèbres comme vers la lumière.
hein, parce qu'elle peut être aux deux services, cette intuition. Exactement comme la conscience, elle peut être à plein de services aussi, hein. Donc, où se situe l'intuition? Sur Google toujours, c'est une espèce de mode de pilotage automatique, c'est comme ça qu'il explique, qui permet d'agir sans analyser précisément tout ce qu'on fait au cours d'une journée. Oui, c'est quelque chose qui, je ne sais pas trop d'où ça vient. Alors, il semble que quelque chose nous échappe, dira Google. Oui, c'est clair qu'il y a quelque chose qui échappe à Google, là, c'est sûr, hein. Donc, la sensibilité spirituelle, et moi, des fois, même, ça me fait rire, hein, d'aller sur Google, puis d'essayer de voir ce que, même parfois, l'intelligence artificielle essaye de dire sur Dieu. Des fois, c'est carrément risible, hein, voilà. Mais en tous les cas, la sensibilité spirituelle, donc on parle de l'intuition, hein, elle témoigne avec éloquence d'où vient l'homme et vers quoi il se dirige. Il y a quelque chose qui nous parle lorsqu'on réfléchit sur ce qu'est l'intuition dans l'être humain. Et pourquoi ce témoin, hein, je trouve c'est tellement important. Alors, ce visuel, je l'ai cherché. Ah oui, j'ai fini par en trouver un qui a fini par me parler. Parce qu'au fond, oui, l'intuition, elle nous amène dans des dimensions très intéressantes quand c'est Dieu, très dangereuses quand c'est pas Dieu. Mais en tous les cas, elle témoigne d'où vient l'homme. Et je crois qu'elle témoigne. Elle se manifeste parfois à des degrés qu'on ne peut pas imaginer, hein. Je vais vous donner un exemple, ça va vous parler tout de suite. Vous savez, ces fameux prodiges, ces personnes prodiges, ces personnes qui, un enfant qui a 8 ans, qui est capable d'exécuter des pièces musicales d'un plus grand compositeur, il n'a jamais vraiment pas étudié plus que ça son instrument, et tout à coup, il y a un don qui se développe impressionnant. Ou alors, vous savez, ceux qui sont capables de faire du calcul mental, qui ont à peine 10 ans et qui ont des niveaux de QI impressionnants. Vous avez aussi des personnes qui sont capables de parler je ne sais combien de langues sans avoir tellement étudié. Ça vient d'où tout ça? Moi, je crois que ça nous parle d'un monde d'avant. Ça nous parle des cas exceptionnels qui nous indiquent qu'il y a une richesse, il y a quelque chose qui est enfoui dans la sensibilité spirituelle de l'être humain, une intuition, une mémoire, quelque chose qui vient d'ailleurs. Et selon moi, qui vient d'un monde de Dieu. Donc voilà, apprenons à être sensibles, à peut-être faire des liens avec ce qu'on pourrait entendre sur cette terre, qui nous disent, mais bien sûr qu'il y a eu quelque chose avant et bien sûr qu'il y aura quelque chose après aussi, de la même manière, hein. Donc ces cas, ils rendent compte de ce qu'était l'homme et de ce qu'il sera lorsqu'il aura atteint le but de sa création. Et c'est quoi le but de la création, finalement? Eh bien, c'est d'être la noble image de Dieu. Vous voyez, c'est à cela que vont servir la conscience et l'intuition, quand tout ça, ça va être au service de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, régénéré, recréé, rempli de cette substance divine, et ça s'appelle pour moi la gloire de Dieu. Et voilà, ça rend compte quand même, et même là, on parle d'avant la chute d'une race adamique qui venait de la poussière, mais dont l'esprit de l'homme, dans lequel l'esprit de l'homme va souffler, eh bien, déjà là, on peut se rendre compte. Tant la conscience que la sensibilité spirituelle ou la communication de la pensée avec Dieu, même sans parole, l'entendement intérieur, les sentiments, les affections échangées avec Dieu, toutes ces choses qui étaient privilèges, qui font partie de l'héritage de l'homme et de la femme, hein, de la créature humaine, qui a reçu le souffle de Dieu pour ressembler à Dieu, sont là. On voit, c'est là, c'est vraiment présent, c'est extrêmement intéressant de réfléchir à cela. Alors, est-ce qu'une créature corruptible faite de poussière pouvait s'accorder pour toujours avec Dieu? En tout cas, on sait que nous, on a vu dans l'histoire, hein, de l'humanité, mais non, elle s'est avérée incapable de le faire, incapable de se maintenir au niveau de la créature faite à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Moi, je pense que Dieu il était au courant. Dieu savait ces choses, parce qu'il est Dieu. Et on rappelle que le libre arbitre et la connaissance que Dieu avait accordé à l'homme, hein, pour être à son image, à sa ressemblance, cet incroyable privilège que Dieu va accorder à Adam et Ève, hein, pour lui dire, mais voilà, tu vas être à ma ressemblance, à mon image, mais tu touches pas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne manges que
de l'arbre de la vie, cet arbre-là, c'est celui qui te fait vivre. Et il y a quelque chose qui s'est embrouillé là, vous voyez. Et aujourd'hui, on doit être extrêmement sensible à le voir par la foi. Parce que nous aussi, aujourd'hui, attention à quel arbre nous mangeons et dans quel arbre nous nous cachons. Combien de fois on va se cacher parce qu'on veut pas vraiment voir la vérité, il va y avoir un déni, il va y avoir quelque chose, et ça va nous cacher, nous aussi, et ça va nous séparer de la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, je crois qu'on va terminer sur cette idée que Adam et Ève ont utilisé vraiment cette connaissance de la mauvaise manière, ils ont transgressé la voix de Dieu, la parole de Dieu, et ils se sont opposés au vouloir divin pour devenir comme Dieu avec la mauvaise connaissance, le mauvais arbre. Et c'est ce qui aujourd'hui pose tellement de problèmes à l'humanité. Donc, vous voyez, ce Christ qui revient et qui nous ramène dans l'union. Et moi, je vais beaucoup creuser dans cette affaire de séparation, mais aussi d'union, cette union qui fait qu'aujourd'hui, waouh, mais Jésus nous a absolument tout rendu. Et c'est grâce à sa mort et sa résurrection que nous pouvons non plus être ramené à l'état originel. Non, non, non. On est ramené encore plus haut, frères et sœurs. On est ramené dans un autre domaine, une autre création, quelque chose que nous avons besoin de découvrir, quelque chose qu'il faut que le Saint-Esprit nous révèle. Et c'est bien cela que nous allons continuer à chercher dans ce cours du jeudi. Voilà, donc je voudrais prier, Seigneur, que ce soir, nous comprenions que la conscience qui fait partie de notre vie, qui faisait partie aussi, bien sûr, de la vie d'Adam et Ève, de la première création, mais qui aujourd'hui, tout comme la sensibilité spirituelle aujourd'hui, nous pouvons le voir, même dans ceux qui ne sont pas encore nés de l'esprit. Eh bien, il y a une possibilité peut-être de leur parler de qui tu es et de mais d'où vient cette conscience et cette intuition parce que même Google, il n'a pas la réponse. Et je te remercie, Seigneur, que nous avons la réponse au travers de ta parole et que tu places en nous ces fondements extrêmement importants qui vont faire qu'on va adhérer, on va coller, on ne pourra plus se séparer, on ne pourra rester qu'attaché à toi et à toute la impressionnante stratégie, dessein et plan que tu veux pour nous, pour chacun d'entre nous, euh, pour les jours qui sont devant nous, afin que nous tenions ferme et que nous n'abandonnions jamais la foi que nous avons en toi et en ta parole. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour chacune d'entre nous, et je te remercie que ce soir, tu accordes la paix et la certitude de ce que nous sommes en toi, unis, et que nous produisons en toi, grâce à l'attachement que nous avons avec toi, un poids éternel de gloire. Soyez bénis, mes sœurs et mes frères, pour cette belle soirée. Et alors, nous nous retrouvons le 7 mars. Pourquoi? Parce que... ah non, pardon, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Le 15 février, c'est que la semaine d'après que je vais partir au Vietnam. Donc voilà, à jeudi prochain, le 15 février à 19h. Nous allons aussi nous retrouver avec Astrid et Thierry Guillère pour la petite maison de Jean ce week-end, du samedi midi au dimanche midi. Et nous passons un temps dans l'intimité du Seigneur et dans la proximité de sa volonté. Vous me retrouverez donc le samedi 23 pour une journée en présentiel et aussi sur Zoom pour ceux qui le souhaitaient. Ça va être sur la libération de nos émotions et je vais aller sur des sujets importants le 23 mars, oui, pour la délivrance de nos vies. Le 23 mars, la journée. J'ai donc un rendez-vous aussi à Paris, ouais, c'est cela. Boulogne-Billancourt, c'est ça, le samedi 20 avril. Une journée avec les femmes, collectif de Paris Tout est possible. Mais voilà, tout le monde est invité et ça va être une belle journée. Spéciale femme, hein. Ensuite, gardez votre date pour le CEDER de Pâques. C'est un rendez-vous en ligne. Une soirée, on passe ensemble, on met des rallonges et on passe une soirée à inviter par Yeshua, le Messie Jésus-Christ, qui nous invite à la table, à sa table de la communion. Et là, je peux vous dire que c'est une soirée où on va se régaler. Gardez votre soirée le 22 avril. La grande maison de Jean avec Carlos, Myriam Aguila, moi-même, le père Jean-Michel Tour, et il y aura bien d'autres aussi invités. Mais l'important, c'est qu'on y soit tous et que ce soit une belle maison où on va
eh bien, vous savez quoi? On va lui faire plaisir à Dieu, on va passer du temps avec lui, parce que je crois que lui aussi voudrait passer un peu des vacances avec nous. Voilà, ça va être une belle maison. Rejoignez-nous. Et puis, ceux qui n'avaient pas encore lu mon livre, eh bien voilà, vous pouvez vous le procurer en écrivant sur le site Le Chemin de la Liberté. C'est important pour pouvoir accéder, je crois, à cette gloire qui nous est promise et qui est simplement quelque chose auquel il faut travailler. Merci pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, un petit clic sur la cloche et mettez-moi vos commentaires parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous vivez avec ces enseignements. Et puis, voilà, merci ceux qui me soutenaient. C'est toujours une bénédiction et pour moi et pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Soyez bénis.